Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Es-tu prêt à partir ça, man? Je te pogne ça par Parfait. surprise. Ah, get ready! Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, moi et JP derrière la caméra, on a voyagé à Québec pour venir jaser avec Jean-Simon Roy-Lemaire qui a impressionné le Canada au grand complet, man, en gagnant les Open cette année au Canada. Good job, bro. Merci C'est beaucoup. malade, c'est Merci vraiment beaucoup. nice, ça. T'as aussi participé aux régionaux 2 fois. En individuel, une fois en équipe. Exact. En équipe. Moi, je t'ai spoté, personnellement, je te dirais, quand tu as fini 3e l'année passée au Open, parce que tu avais comme les noms habituels, tu avais comme Patrick Vellner, tu avais Fikowski, puis après ça, tu avais Jean-Simon Roy-Lemaire. C'est comme... C'est qui ça? Ouais, c'est ça. C'est qui ce gars-là, man? D'où qui sort? Puis ça tombe vraiment bien, parce que c'est la première question que j'ai pour toi. C'est qui Jean-Simon Roy-Lemaire, man? Tu sors d'où, toi? Ouais, Jean-Simon Roy-Lemaire, je sors de nulle part. En fait, on peut le dire de même. Là, tout le monde se pose la question. En plus, c'est un peu ce qui s'est passé pour vrai. Là. C'est comme le gars, il arrive puis il démolit tout le monde. Exact. En fait, j'ai le nom bizarre. Puis je dirais que je sors pas vraiment dans quelque part. Je fais ma trace comme je peux la faire. J'ai toujours été un peu underdog dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Là, fait que je fais ma voile puis je me glisse T'arrives du mieux que je peux. Exact. Puis, tantôt, on jasait un peu avant que ça commence à tourner. Tu sais, tu me disais que tu viens un peu plus du monde du football, puis un peu plus du monde du hockey. T'as joué quel niveau en football? J'ai joué au 3A, collégial 3A, en fait. OK. Campus de 39 fois. Ma carrière s'est pas mal terminée là après. Là. J'ai joué 4 ans de football là-bas. Ouais. Puis après ça s'est terminé. Puis après ça, t'as switché pour te dédier complètement au CrossFit. Au CrossFit, ouais. Puis tantôt, tu disais que t'as commencé en 2014. Exact. 2014, 2019, 5 ans après, tu t'en vas au CrossFit Games. Ouais, ça ressemble à ça. À quel point quel point c'est malade, ça. Ouais, quand même. Puis t'as compétitionné aussi ta première année, tu disais, en 2015 en team. Fait que, ouais. Première année que t'as fait du CrossFit, t'as compétitionné en team, t'as le régional. Exact. Okay. Mais la première année que j'ai fait ça pour de vrai, là, je pense que ça a été en ce point-là, 2016-2017, je pense. C'est là que je suis allé en équipe. Ouais. Tu faisais quoi comme style de training avant, un peu plus? J'ai toujours, en fait, je fais pas vraiment de style de training. J'ai toujours aimé lever des poids, évidemment. Là, avant, j'étais un petit peu plus un peu plus gros, si on veut. Là. J'ai toujours été fort dans la nature un peu. Là, fait que j'aimais vraiment ça, jouer avec des barres. Après ça, ben, c'est en touchant un peu au sport, en voyant un peu c'était quoi tous les aspects que ça regroupait, là, que j'ai vu qu'il fallait que je travaille peut-être dans d'autres choses un peu. Là. C'est tout ça qui t'a attiré dans le sport? Quand même, oui. C'est vraiment le fait de pas être excellent dans quelque chose, mais d'être bon dans tout. Ouais, c'est ça qui est le fun. Tu découvres toujours des nouvelles choses, là, puis faut que tu laisses tes horizons quand même ouverts. Y a-tu un moment, genre, où est-ce que tu t'es, je comprends, 2014, tu t'en vas au régional. Y a-tu un moment où est-ce que tu t'as dit, genre, OK, j'ai des chances d'aller aux Games ou comment ça peut. Y a-tu un déclic qui s'est passé à un moment donné? Parce que... Je te dirais, bien honnêtement, non. J'ai toujours. J'ai commencé à voir le CrossFit en 2013, j'ai vu ça à la télé. J'ai écouté à la télé, j'ai vu ça passer à RDS. Je me suis dit, c'est quoi ça? Puis je me dit, ça a l'air cool. Ouais. Puis c'est quand j'ai commencé à connaître un peu plus les gens qui étaient là-dedans, qui avaient l'air de dire à quel point c'était difficile. Puis finalement, j'ai commencé à m'entraîner, puis à voir que c'était possible d'aller aux régionaux, puis ces choses-là. Puis je te dirais, l'année passée, j'ai peut-être, quand j'ai eu mon finish au Open, quand je suis arrivé 4e au monde au Open. 4e? Je pensais que c'était 3e. 3e au Canada, 4 au monde. Le Canada était très fort l'année passée. Ouais, ben je vois ça, man. Ouais. T'as fini 4e au monde l'année passée aussi? Ouais. Fuck! Ouais, fait que ça a bien été l'année passée aussi. Fait que c'est là que, c'est là que j'ai vu que probablement que j'avais peut-être un potentiel de pouvoir y aller. Fait que c'était pas impossible. Donc, j'ai continué à pousser là-dedans. Puis je pense que c'est cette année, quand ils ont annoncé la nouvelle formule, puis que j'ai vu que les Open pouvaient être une porte ouverte pour les games, je me suis dit, bon, ben. Ça change la game, là. C'est ça change les affaires. Je pense que la shot est là. Fait que. T'as-tu rechangé ton training pour le ramener un peu plus spécifique au Open? Comment t'as adapté ça? En fait, mes trainings je les mets toujours spécifiques pour qu'est-ce que je vais faire. Puis là, c'est sûr que, étant donné la nouvelle formule pour les Open, j'ai vraiment mis le paquet pour les Open. Ouais. Fait que, sachant qu'il y a des choses qu'on sait qu'il n'y aura pas nécessairement, ça prend un petit peu plus le bord. Fait que j'ai vraiment concentré mes énergies pour avoir ce spot-là. Qu'est-ce que tu as délaissé? En fait, on sait très bien qu'on n'aura pas de la nage à faire pendant les Open. Probablement qu'on n'ira pas courir des rope climbs. Certaines choses que ça pourrait arriver, mais tu prends le guess que c'est clair, ouais. Tu mets moins d'énergie sur ces choses-là. Y a-tu un mouvement que tu as travaillé pas mal dans la dernière année pour les Open cette année? T'as-tu mis le focus quelque part? Je dirais pas nécessairement. Je dirais j'ai pas mal essayé juste d'être quand même assez global là, dans mon entraînement. Là. Parce que tes Open cette année se sont passés vraiment de manière folle. T'sais, on jouait de ça, lui avec les push-ups, t'avais gagné. Il y a eu une pénalité.
qui t'a quand même laissé top 5, top 6. Top 6, je suis arrivé 6e finalement. C'est ça, tu sais, t'as eu une pénalité puis t'es fini 6e. Là. Pas si pire. J'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, vois ça comme tu veux, là. C'était quand même excellent. Puis j'en parlais un peu tantôt. Je sais pas si c'est avec toi, avec JP, que j'ai dit ça. Tu sais, c'était. Moi, le moment où est-ce que j'ai spoté dans l'Open, c'est le WOD avec les burpees, qui était le premier ou le deuxième. Où est-ce que là, t'allais juste horriblement vite, en fatigue, quand tu faisais les burpees overbar, man. Puis. Fait que là, j'ai dit, OK, ce gars-là a. Ouais, le point 4, en fait, je pense que c'est le point 4, les burpees. Si je me souviens de celui-là. Ah, c'était le point 4. Ouais, je pense que c'est le 4e. Ouais. Et je pense, dans ma tête à moi, j'allais pas très vite. Je pense que ça a été mon pire finish, en fait, dans les Open. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Moi, ça a pas bien été, là, pour en tout cas, personnellement. C'est lequel ton pire WOD des Open cette année? Ça a été celui-là. Ça a été le 4e. Pourquoi ça a pas bien été? En fait, j'ai mis la barre trop haute. Sur papier, souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Sur papier, on se dit que c'est ça-là ça va y aller, puis tout le monde te cheer up. Ouais. Puis finalement, j'ai remis en doute ma stratégie, que j'aurais pas dû faire. Puis Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as switché? Ben, en fait, j'avais planifié faire le WOD en 2 parties. En fait, il y avait la pause de 3 minutes entre les deux. Ouais. Je m'étais dit, bon, ben, je vais aller quand même assez vite dans le premier pour gagner du temps sur le deuxième. Puis ensuite de ça, continuer pour le deuxième. Ouais, c'est ça. J'ai remis ça en question. Fait que pendant ma première partie, j'ai commencé à stresser. Fait que quand je suis arrivé dans le deuxième, j'ai frappé mon mur, puis j'ai vraiment capoté. J'ai refait le workout en pensant y aller plus mollo. Finalement, j'étais déçu parce que j'ai fini puis j'étais pas vraiment fatigué. Fait que je l'ai refait une deuxième fois dans la même journée. Le soir, là, je suis allé avec ma première stratégie, mais là, rendu là, mes muscles, ils voulaient juste plus. Les pecs et les triceps, ça y allait plus. Ah non, c'est clair. Mais c'est malade que tu parles de même parce que tu sais, on jase d'athlètes compétitifs comme toi, niveau mondial, qui fait les mêmes erreurs qu'on fait toutes en salle d'entraînement. C'est le petit bout que tu freak out. Ça arrive à tout le monde. C'est ça, c'est cool. C'est vraiment nice que tu arrives, tu parles de ça, je te dirais. Là. Ça, je dirais que je suis pas le meilleur là-dedans non plus, puis j'en apprends tout le temps. En fait, j'en apprends plus dans mes erreurs que dans mes réussites. C'est quoi que tu as appris des Open cette année? J'ai appris qu'on pourrait dire que tout est possible. Hein. Je suis arrivé, j'avais le mindset de vouloir faire mon spot aux Games, mais je dirais qu'au début, bien honnêtement, je le sentais pas vraiment. Je savais pas, j'étais rendu dans ma préparation, je savais pas en fait, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais ça a été super garoché aussi, tu sais, l'idée que, OK, les Open deviennent des qualifications, ben, tout le monde s'en doutait, tu sais, mais ça a comme pas été mis sur papier, puis tout ce changement de modalité-là a été fait dans les derniers mois, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est clair que tout arrive, ça t'es OK, je peux peut-être aller au Open. Tu sais, c'est pas une périodisation de 8 aussi, mois. En fait, les Open avant, c'était un get-into pour les régionaux. Puis ouais, c'est clair. Avec toutes les séparations des régions, c'était un petit peu plus accessible de se dire, bon, ben, si je suis pas rendu là dans ma préparation, c'est pas grave, c'est juste une partie, c'est un workout par semaine. Ouais, c'est clair. Je dirais que pour aller aux régionaux, ça prenait pas, c'est pas si difficile que ça, faire un top 15 ou 20 dans le temps au Canada East. Ouais. Donc, c'était pas quelque chose qui était super difficile. Fait que souvent, les gens des Games, ils allaient pas piquer dans cette partie-là, donc pour les Open. Non, c'est clair. Mais là, c'est de savoir, de se dire, là, étant donné que les spots sont ouverts pour les Games, qu'est-ce que les gens vont faire par rapport à ça? Donc, probablement que tout le monde voulait piquer pour cette partie-là. Et ce que tu as fait, toi? T'as-tu piqué pour les Open? J'ai piqué pour les Open. Je me suis arrangé pour vraiment arriver fin prêt au Open. Il était prêt. Me concentrer là-dessus. Ton WOD préféré, on va retourner sur ta prep des games parce que c'est définitivement quelque chose que j'ai envie de jaser avec toi après. Là. Ton WOD préféré des Open cette année? Vu que tu as gagné, I guess? C'est sûr que celui que j'ai gagné, j'étais assez content. Mais sinon, bon, ben tiens, celui-là, le point 2, justement, où est-ce que le clean ladder, celui-là, j'avais une peur incroyable à le faire. J'avais aucune idée si je pouvais le finir. Puis du pesant, ça faisait longtemps que j'en avais pas tant fait. Puis ça finit avec quand même 7 clean à 315. C'est clair, ouais, c'est malade, là. Je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ton PR est à combien pour le fun? Mon PR à vie est à 350, mais ça fait très, 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 très longtemps. Puis j'étais un petit peu plus gros aussi dans ce temps-là. Ouais. Donc, j'avais quand même assez peur. Puis quand je l'ai fini la première fois, j'étais vraiment content. J'ai commencé à regarder un peu plus les scores. Je me suis dit, ça sera peut-être pas assez. Puis finalement, je l'ai refait comme celle-là. Puis je pense que j'ai quasiment achevé mon temps de 1 minute ou 50 secondes, quelque chose comme ça. Ouais. T'as-tu refait toutes les WOD? T'as refait toute la gang de fois? Pratiquement à tous. Je suis pas un fan de redo, je dirais, à moins que je le sente ou que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur en quelque part. Mais le mindset, le thinking cette année, c'était no regrets. Ouais, c'est avec l'équipe. Je voulais pas avoir de regrets dans mes workouts.
Fait que je les refaisais juste pour m'assurer que j'allais pas avoir de recul, j'allais avoir tout donné dans toutes mes WOD. Parce que c'était, comme tu dis, toi, dans ton cas, c'était ta saison aussi qui jouait là. C'était intéressant pour ça. Bon, en fait, la saison aurait pu se poursuivre dans des compétitions sanctionnées, mais je dirais que mon. Ouais. Si t'avais pas gagné ton spot, tu visais-tu d'autres compétitions en particulier? Probablement, j'aurais commencé à fouiller plus. Là, il y en a quelques-unes qui se passent présentement. Là, donc, il y a la French, les French Throwdown dans pas long. Je pense qu'il y a la Mid-Atlantic qui se passe là. Il y en a quelques-unes. Là. Amsterdam aussi. Fait que t'aurais visé vraiment aller au game cette année. Là. Ouais. C'était dans le plan. Ouais, c'est dans le plan. L'année passée, l'année passée, j'étais quand même proche aux régionaux. Puis j'ai eu comme une dernière journée quand même difficile. Ah ouais? Ouais. Donc, comment ça, c'était une journée difficile? En fait, mes deux derniers WOD de la dernière journée en fait, m'ont coûté quand même cher. Le WOD que je pensais le mieux performer, finalement, j'ai eu beaucoup de no-rep. Ok, ouais. C'était lequel? C'est l'avant-dernier, en fait, celui-là, avec où est-ce qu'ils ont sorti les dumbbell step-overs avec des dumbbells de 70 livres, ces choses-là. J'ai eu beaucoup de no-rep dans mes handstand push-up en partant. Donc, ça m'a coûté cher. Ouais. Puis, ça m'a coûté encore cher dans mes Open cette année, mes handstand push-up. Fait que, note à moi-même, mes handstand push-up. Mais ouais, ça m'a coûté cher. Puis après ça, il a juste fallu que j'essaie de tenir le bout jusqu'à la fin pour le dernier. Puis, ça a pas. Ça a fait. Okay. Ça m'a fait dropper. Fait que c'est vraiment l'avant-dernier qui a gossé. Ouais, l'avant-dernier m'a fait mal. Puis, en final, le dernier, j'ai juste mis le clou. T'avais fini combien en Regional l'année passée? J'ai fini 15e. Ok, fait que quand même, t'es pas si loin que ça pour un gars qui a eu un mauvais WOD, ouais, c'est ça? Non, j'étais pas si pire, mais j'aurais aimé ça avoir mieux. Ouais. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, ben, ça va être l'année prochaine. C'est ça, ben c'est l'année prochaine, hein. C'est carrément cette année que ça se passe. Fait que là, on tombe là-dedans, c'est. Je te l'ai redit, mais c'est malade. Good job. C'est vraiment malade ta place aux Games, man. Sérieux, c'est fouette. T'as-tu changé? On a parlé un peu de ton training open. Là, j'imagine que là, tu te concentres pas mal sur les games en ce moment. Là. Ouais, pas mal. J'ai recommencé les gros trainings. En fait, ma grosse semaine, elle vient de recommencer. En fait, la semaine passée, c'était un petit deload. Et petites choses, mettre un peu en place, en fait, qu'est-ce que j'allais faire. T'as-tu pris une semaine off après les Open, quelque chose? Totalement. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans de ça. Moi, personnellement, j'ai besoin de ces choses-là. Souvent de décrocher et juste sortir de... Tu prends combien de semaines off par année ou combien de day off dans une semaine, typiquement? Je pourrais pas dire exactement combien de day off, mais j'essaie toujours d'avoir au moins une journée complète de repos par semaine ou quasiment ou 10 jours. Sinon, c'est juste des activations. Là. Des fois, c'est juste donner au gym puis de taponner. Puis... Pourquoi tu fais ça? Je fais ça en fait pour. Le physique, elle suit quand même pas mal tout le temps, mais je dirais que le mental, à un moment donné, le système nerveux, il en prend beaucoup quand même pendant tout cet entraînement-là. Fait que c'est en fait juste mon bien-être personnel. Puis tu sais, je fais pas juste venir m'entraîner dans le gym, mais je travaille aussi dans le gym. Puis tu sais, je passe beaucoup d'heures ici. Ouais, c'est clair. Là. Juste des fois de juste sortir, ça fait vraiment du bien. C'est ça, c'est un truc que les gens voient pas, je pense, sur les athlètes d'élite comme toi dans le gym. Là. C'est comme ta job, c'est venir ici puis de souffrir. Masque ça comme tu veux. Si on veut. Ouais, tu vas aller dans des zones qui vont faire très très mal quotidiennement. T'sais. Fait que cette pression-là, c'est quand même cool que tu arrêtes, tu te gardes, à un moment donné, faut que tu coupes. Là. Tu peux pas juste être go. Puis on voit ça quand même beaucoup dans le monde du CrossFit. T'as des gens qui ont comme la mentalité de plus c'est toujours mieux. Là, exact. Je pense, là. J'en côtoie quand même beaucoup des gens. Là, en fait, le gars avec qui je m'entraîne, le petit Benoît. Pour ceux qui écoutent, Jean-Simon vient de pointer la TV en ce moment. JP, il a eu une bonne idée de mettre tes vidéos des Open, même. Il a mis tes vidéos des Open sur la TV. Pour ceux qui sont juste sur l'audio. Qu'est-ce que tu disais? Mais ouais, en fait, ça, c'en est un jeune, justement, que j'essaie un peu de coacher puis de guider là-dedans. En fait, lui, il est très jeune, puis il sent pas encore, mettons, ces fatigues-là puis ces choses-là. Donc, c'est juste de commencer à comprendre que, tu sais, à un moment donné, pas nécessairement frapper un mur, mais on finit toujours par arriver à un moment où est-ce que notre corps dit c'est assez, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu slack la pédale. Puis c'est souvent ça. Des fois, c'est juste d'être bien suivi, adapter bien ses trainings, sa nutrition, puis sa récupération. Mais des fois, il faut être capable de c'est clair. De temps en temps lâcher la pédale. Je sais que plusieurs athlètes ont de la difficulté avec ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je pas. C'est parfait. Quelque chose que je fais puis que j'aime bien, en fait. Dans ton. Comment tu as adapté ton training un peu plus pour les games? Tu as pris une semaine off, tu as pris un petit deload. Là, tu rattaques ça que tu me disais. En fait, j'ai pris un deload, mais en fait, ça a été un deload où est-ce que je me suis beaucoup assis puis j'ai regardé ma cédule puis j'ai essayé de mettre en place qu'est-ce que j'allais faire, où, quand et comment. Ouais. Parce que c'est ma première fois au game, je sais qu'il peut y avoir de tout, puis tout devient important. En fait, c'est clair, ça devient... tous les facteurs deviennent quelque chose, deviennent un training quasiment. Donc, je dirais que c'est de l'inconnu vraiment pour moi. C'est ça qui rend la chose un peu plus le fun ou challengeant. C'est clair, J'en ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. J'en ai aucune idée.
Mais j'essaie de planifier en fait ma cédule pour toucher le plus de choses possible c'est clair. d'ici là, puis d'arriver là-bas le plus près que je peux. Fait qu'il n'y a pas de focus qui est mis quelque part en particulier. Là. Non, je dirais vraiment... que, tu sais, oui, il y a des focus. Il va y avoir des focus sur des, mettons, les high skills levels, on peut dire, là, des choses plus poussées au niveau skills. Il me semble les pegboards, puis des choses ces qui affaires-là, c'est clair. Plus d'emphase, là, les handstands avec les obstacles d'handstand walk, puis ces choses-là. Mais sinon, tu sais, la force, j'ai encore gardé un programme de force constant, bodybuilding, toujours la pompe. C'est cool, man, c'est parfait ça. Super important. Écoutez-là, il dit là. C'est un conditioning, toujours faire du conditioning, puis c'est sûr que je m'entraîne souvent quand l'été arrive, je fais des triathlons souvent l'été. Donc c'est la prochaine question que je vais te poser, c'est vraiment drôle que tu arrives avec ça, parce qu'il y a beaucoup de... Dans le milieu dans lequel on est, où est-ce que tu peux nager à l'extérieur fucking 2 mois, 3 mois par année, tu sais, je pense. Les athlètes canadiens partent avec une certaine balle dans le pied pour ça. C'était la question que j'avais te poser sur la nage, entre autres. Là. Je nage dans la piscine présentement, mais c'est ça, j'ai hâte de pouvoir, genre que ça fonde, qu'il fasse chaud, qu'on puisse aller dans l'eau libre, parce que c'est vraiment pas le même sort de training. Ah non, c'est clair que non. Là. T'aimes-tu mieux au libre ou au fermé? J'aime bien l'eau libre. Okay. C'était ma première expérience en fait l'année passée en eau libre quand j'ai fait les triathlons, puis je me suis préparé pour ça. T'as fait des triathlons? J'en ai fait un, puis là, on en prévoit un autre là, dans le coin de juin-juillet. C'est lequel t'as fait pour le fun? J'ai fait ça là à la baie de Beauport. Ok. Je les connais pas tout dans le coin de Québec. Moi, j'étais à Trois... JP aussi était à Trois-Rivières, en fait. Fait qu'on est dans le coin de la Mauricie un peu. Ouais, j'ai fait ça là de la baie de Beauport. Puis ça a quand même été, j'étais quand même content. Quelle distance t'as fait ou combien t'as fini? C'était un olympique, c'est un triathlon normal. Là, okay. Ça a donné quasiment un 2,ish km de nage. Oh shit, t'as nagé 2 quelque chose comme un 40 km de vélo puis 10 km de course. Ok, ouais, fait que t'es relativement à l'aise en nage. Tu sais pas, je vais nager. Pas si pire. Ben, tu sais, j'ai nagé quand j'étais jeune quand même beaucoup. J'ai toujours nagé en fait. Quand je suis au cégep, j'allais à la piscine puis je nageais. Tu sais, je dirais pas que je suis un athlète en piscine, mais selon mon gabarit, avec mon gabarit que j'ai, je dirais que je me débrouille quand même correct en nage. Mais c'est ça qui est intéressant avec toi comme athlète aussi, c'est qu'avec ton gabarit, t'es pas un athlète qui est particulièrement grand. Non. T'as beaucoup de force, t'es relativement fort, t'es très fort. Je suis pas si pire. Ouais. Ouais, on s'entend. C'est quoi ton meilleur clean? Tu m'as dit 3,50? Ouais. Meilleur jerk? Vie, ça doit faire longtemps. Mon meilleur jerk, je pense qu'il était à 385. Quand même, ouais. Genre, mais ça fait vraiment longtemps. Meilleur snatch? Meilleur snatch, il est à 275. Meilleur back? Les gens vont triper sur ce détail. C'est quoi ton meilleur back squat, man? 475. Ok. Quand même, ça fait-tu longtemps de ça? 475? Ça fait longtemps. Ça fait quand même, je pense que c'est en 2016. Tous ces PR-là, c'était en 2016. T'étais plus gros? T'étais-tu le temps plus gros là, j'étais à peu près à 195, je dirais 200. Là, je me promène là-dedans, là, puis j'ai pesé un 215. Là. Ok, quand même, ouais. 215, pas mal dans ces coins-là. Quand même longtemps. Dans le temps du football un peu? Ou Ouais, dans le temps du football, j'avais quand même un bon gabarit. Puis quand je suis revenu, quand j'ai commencé à faire du crossfit, à un moment donné, je me suis mis vraiment beaucoup à faire de l'haltérophilie. C'est pratiquement pas de crossfit, mais l'haltérophilie. J'avais repris beaucoup de force. Je suis allé au programme de Christian Thibodeau dans ce temps-là, justement. Fait que j'avais pris beaucoup de force, quand même beaucoup de size. Fait que ça allait super bien avec les barbells. Puis c'est cette année-là, en fait, que je suis allé la première fois en individuel aux régionaux. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de barbell cette année-là. Damn it, man! J'étais prêt! J'ai eu une bonne surprise. Je me suis dit, bon, ben, je pense qu'il faudrait que je révise un peu mes choses. Fait que, en fait, l'été que je suis parti à l'armée a bien fait les choses. J'ai perdu beaucoup de poids à l'armée. Ouais. Quand je suis revenu, je suis tout le temps resté au même niveau. J'ai repris un petit peu de size, mais la force n'est pas revenue exactement où est-ce qu'elle était. Fait que les qualités que tu avais au début, c'était vraiment force-puissance. Dans du football un peu plus. Là. Y a-tu des qualités physiques que tu as eu plus de misère à développer? C'était plus dur de développer ton endurance, ces affaires-là? Ou? J'ai quand même... Je dirais que mon endurance est quand même pas si mal avec le football. Là, on a couru, j'ai toujours couru, puis fait du cardio, puis ces choses-là. Donc ça n'a pas été si pire. La gymnastique a pris un peu plus de temps. Avec mon gabarit, j'étais quand même gros. Fait que c'était un petit peu plus long à pogner, si on veut. Mais sinon, j'ai quand même j'ai une bonne facilité à m'adapter aux choses. Puis, ce qui est vraiment important quand tu es dans les exact. Quand je fais quelque chose, habituellement, je mets mes énergies là-dessus. Puis si je veux avoir quelque chose, je vais m'arranger pour le faire, pour l'avoir. Tu t'entraînes combien de temps par semaine? En temps, en heure, je dirais beaucoup. Toutes les réponses, toutes les heures. Mais en fait, ça va toujours dépendre dans quelle phase que je suis. Si je suis plus relax, je vais toujours faire 1 à 2 sessions par jour, je dirais. Toujours, hein. J'essaie pas de dépasser 1h30, 2 heures par session. Mais là, comme là, je suis en préparation pour les games. Donc là, il y a des journées où je fais plus d'entraînement. Comme là, j'en fais 3 le vendredi, samedi puis le dimanche pour un peu m'adapter, si on veut,
à cette période-là. As-tu un planning ou un programme que tu suis en particulier ou tu révises le plan chaque semaine? Je révise mon plan. En fait, j'ai quand même j'ai un template de base que j'ai préparé déjà. OK. Mais à chaque semaine, là, je me rassois toutes les semaines pour réviser mes choses pour savoir s'il n'y a pas des choses que je pourrais rajouter dans mes journées ou peu importe. Fait qu'il n'y a pas de coach qui s'occupe de la planification de Il n'y a pas de coach. Je mets mes heures puis je mets beaucoup de temps là-dessus. Okay. Tu mets combien de temps là-dessus pour le fun sur ta propre programmation? Ouais. Tu genre tu pognes tout le vendredi soir, tu t'assois puis tu retapes ça? Non, en fait, je dirais que je mets pas. Je passe pas beaucoup de temps en une shot, mais j'en divise sur plusieurs journées. En fait, je vais mettre mon nez là-dedans quasiment tous les jours. Chaque jour. Ah ouais, t'adaptes au jour? À chaque jour. En fait, j'ai planifié pendant mon deload. Dans mes deloads, je planifie pas mal mon template, qu'est-ce que je vais faire sur le long terme. Mais après ça, sur le court terme, je révise tout le temps. Je me rassois et je regarde si je pourrais pas modifier mes horaires et mes choses. Tu le révises basé sur quoi? Je le révise selon mon niveau de fatigue, mon niveau si j'ai beaucoup de clients, parce que je fais du coaching en privé aussi. Fait que ma clientèle, aussi, mes cours que je donne aussi. Là, en plus, avec la gestion du CrossFit, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Non, c'est clair, Fait que je vais surtout selon ces choses-là, puis surtout mon énergie. Là. OK. Fait que pas de coach, tu fais ta propre programmation. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as pas de coach? C'est une raison? Ben, en fait, j'ai tout le temps... je ferais pas... Il n'y a pas vraiment de raison, je dirais. Mais en fait, avoir un coach, c'est quelque chose qui est quand même assez dispendieux. C'est pas donné. Ouais, c'est vrai. Puis je suis pas quelqu'un qui est riche de base dans la vie. Je suis pas... je roule pas sur l'or. Fait que j'ai déjà essayé là, de me faire ça par des coachs, puis j'avais l'impression que c'était pas nécessairement à moi. Puis je me suis juste dit qu'on est tout le temps mieux placé que quelqu'un d'autre. C'est sûr que je prends toujours les cues des gens. Si je pouvais avoir un coach qui me suit, je dis pas que je vais faire ça toute ma vie. Même que à plusieurs reprises, je me dis que des fois, j'aimerais ça laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre parce que ça m'enlèverait beaucoup de pression et beaucoup d'heures. Ça t'enlèverait de la pression? Ah ouais. Ben, en fait, c'est de la pression. Ben, moi, je me mets beaucoup de pression en fait, dans ma préparation parce que je le sais. En fait, la raison pourquoi j'ai pas de coach, c'est que je sais que si y a quelque chose qui se passe, si ça va pas bien dans un événement ou que quelque chose s'est passé, ben je pourrais jamais pointer du doigt, je pourrais jamais mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Je sais c'est moi qui ai fait mes préparations, c'est moi qui s'est entraîné. Fait que c'est de ma faute. Fait que je sais où est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Mais c'est beaucoup de pression en fait de planifier puis se dire quand est-ce que je fais quoi puis où puis comment. Ouais, c'est clair. C'est beaucoup de choses à penser, je dirais. Y a-tu dans le fond, quand tu fais 2 à 3 trainings par jour, environ d'1h30. Là, tu m'as dit 3, mais t'avais l'air de dire que c'est pas habituel. C'est pas habituel, ça va vraiment dépendre de la saison. Là, si je vois, ça prend plus de volume. Je fais une partie de volume, je vais y aller avec du 3 sessions, puis je vais y aller. Mais je raccourcis mes sessions habituellement. Là. Je vais pas avec. Je fais pas 3 sessions de 2 heures parce que. C'est quoi ta journée typique, mettons? Tu te lèves le matin? Journée typique, là, je me lève quand même assez tôt le matin. Puis en fait, je m'en vais au gym quand même assez de bonne heure. Là. Je commence mes premières sessions dans le coin de 8 heures le matin, pas mal à tous les jours de la semaine. Donc, un petit déjeuner rapide. Après ça, je m'en vais au gym, je vais faire ma première session. Habituellement, mes premières sessions, j'aime ça commencer mollo. J'aime ça commencer avec quelque chose qui m'active. Fait que souvent, ça va être mes conditioning, ma course ou mes choses-là. Ah, ça, c'est intéressant. Je finis souvent à ça avec du bodybuilding, puis des accessoires unilatérales, puis ces choses-là. Fait que je commence ma journée quand même assez relax, si on veut. Pourquoi tu mets ton bodybuilding direct le matin? Y a-tu une raison? C'est intéressant. En fait, c'est juste parce que je sais que j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Je vais avoir des clients, je vais avoir des cours, je vais avoir ma grosse session souvent en après-midi. Ah ouais? Puis je veux arriver en fait dans ma journée puis attaquer ma deuxième session ou ma troisième, peu importe, avec l'énergie. Puis si je mets mes gros compound movements, mes gros squats, mes grosses choses-là, souvent mon système nerveux est plus fatigué puis j'ai plus de la misère à m'adapter après ça. Sens-tu plus fort l'après-midi, en fait, c'est un peu pour ça. Le matin, je suis pas quelqu'un qui je suis pas matinal, mais je me lève, ça va quand même bien. Mais j'aurais de la difficulté à faire des gros trainings le matin. Vraiment intense avec du gros lifting parce qu'en plus, je mange puis je m'entraîne quasiment tout de suite après. Là. Fait que, c'est clair. T'as-tu un déjeuner typique, quelque chose? Ou en fait, à chaque matin, je bois mon smoothie en fait. Fait que c'est mon smoothie avec mes fruits, quelque chose d'assez léger là, avant de s'entraîner. Puis après ça, là, je vais avoir mon gros. C'est clair. Parce que ça, c'est un gros problème en CrossFit. C'est pas un problème, mais c'est une contrainte qui est à prendre en considération. Là. C'est genre, les gars peuvent s'entraîner 3 fois par jour. Faut qu'ils mangent. Comment tu places ça? En fait, c'est ça qui arrive. C'est ça qui rentre en compte parce que la nutrition, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus d'ampleur maintenant. Ah oui, c'est clair. On n'en avait pas beaucoup parlé, mais de plus en plus, on entend parler.
Puis souvent, ben, c'est ça. C'est oui, savoir qu'est-ce que tu manges, où, quand, comment, mais c'est surtout le quand qui compte. Puis quand tu t'entraînes plusieurs fois par jour puis tu as beaucoup de choses, Ça ben, devient souvent, compliqué, ben, ton ouais. horaire elle commence à se Ouais. rapetisser. Puis manger plusieurs fois, ça commence à être. Ça C'est devient quoi? plus difficile. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, là-dessus? Tu m'as dit, premier training, smoothie le matin, Ouais, premier mon training, horaire plus est léger. préétabli. Puis Sérieux? est vraiment. En fait, Excuse-moi. Ouais. ce qui fait en sorte. Ben, en fait, je pense que ce qui fait que j'ai un certain succès, si on veut, c'est un peu comment est-ce que je planifie mes choses. Et en fait, je suis quand même assez discipliné quand je me fais un horaire, je OK. la fais quand même assez bien, puis elle roule au quart de tour. Fait que y a pas de. Je manque pas de temps à gauche ou à droite. Puis si je manque de temps, je me sens pas bien. En fait, si j'ai dérogé en quelque part, Ouais. je sais que je l'ai perdu ailleurs, puis là, je sais que mes choses vont pas bien. Fait que c'est mon Google Agenda. Là, Ouais. mes trainings sont écrits, les temps que je vais manger sont écrits, puis mes Ah clients, ouais. tout est écrit C'est vraiment malade. de Ça haut ressemble à en quoi bas. ta journée typique? Fait que là, c'est ça. Je me lève, je vais faire ma session Première session, 8 ouais. h, de 8 h à 9 h, 9 h 30. Déjeuner à 9 h 30. On va commencer. Après ça, je vais travailler dans le bureau. En fait, je vais faire de la planification, faire de la gestion un peu, ces choses-là. Je vais ensuite de ça. Souvent, je vais avoir un client ou deux peut-être. Petite collation. Après ça, On est rendu à quelle heure, là, la là, collation? la collation dans le coin de 11 h ou midi. OK. Fait que là, souvent, je vais donner un cours. Je vais donner un cours jusqu'à à peu près jusqu'à 1 h. Ma deuxième session commence à 13 h en fait. OK. Fait que je veux pas m'entraîner. J'ai déjà fait le test avant. Là, je mangeais tout de suite avant de m'entraîner des gros plats. Puis ça finit que Ça marche pas. j'ai pas accès à ces nutriments-là avant Non, 2-3 heures après l'avoir mangé. Fait que ça me sert à rien. Fait que mon gros déjeuner me sert à beaucoup. Fait qu'il est quand OK. même assez complet, quand même assez gros pour Tu qu'il me manges quoi pour supporte. déjeuner, normalement? Beaucoup d'œufs, beaucoup d'œufs, Mange des œufs, man! beaucoup de gruau, je dirais les légumes puis les fruits, Tu vraiment manges quand des même assez légumes pour complet. déjeuner? Quand même assez complet, je dirais. Puis ça va en fait, ça va me tenir pour ma deuxième session. Fait que le OK. temps que je le job, j'arrive à ma deuxième session. Puis après ma deuxième session, se termine vers 3 h 30, je dirais. Puis à Oh, fait 3 h 30, quand même une bonne session, un ouais. bon 2 h ou 2 h 30. Ouais. J'essaie de pas trop déroger. Des fois, je la raccourcis, j'essaie le plus possible. Mais vers 3 h 30, incluant que j'ai mon cool-down, je fais mon stretching. Pendant mon stretching, j'ai mon shake post-workout. OK. 1 heure après, j'ai mon gros repas. Ouais. Après mon coaching, j'ai un cours de 5 à 7 heures. Donc, j'ai toujours mon cours à 7 heures. Après 7 heures, je vais. OK. Dépendant si je me rentraîne. Si je me rentraîne, Ça, j'aurais tu pas t'entraînes à mangé. 7 heures. Mais sinon, je vais manger après, puis collation avant le dodo. Puis OK, ouais. on Fait est que reparti. je comprends comment tu dis, ouais, ça devient difficile Exact. de rentrer de la Fait bouffe qu'il y là-dedans, a- là, ouais. Ça devient difficile, mais on s'adapte. Puis quand on est bien adapté, en fait, on a bien préparé nos choses, ça se fait quand même bien. C'est quoi, Mais c'est quoi ton plus gros challenge vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce mode de vie-là, man? Parce que ça prend toute ta vie, là. C'est fucking englobant, là. juste le faire, en fait, le plus gros challenge, Ouais. c'est de stick to it. Faire confiance en ce que tu fais. Oh, fuck, on Puis tombe dans de quoi, juste, ouais. faut que tu fasses confiance en ce que tu fais, à ce que tu planifies. Puis faut que tu le fasses sans trop douter. Là. Si tu doutes, ça m'arrête de douter des Hey, ça fois, doit être mais dur, ça doit être fucking dur, man. faut que tu Ouais. reviennes, faut que tu reviennes assez vite sur la carte. Puis que tu. Comme quoi, sur quoi, qu'est-ce qui te fait douter, mettons? Bon, en fait, à chaque fois, ça m'arrive souvent quand j'essaie de nouvelles choses, ça va-tu être bon pour moi, ça vaut Ouais, vraiment c'est la clair. peine, peu importe. Puis souvent, c'est par essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Puis à un moment donné, je finis par trouver quelque chose qui fonctionne. Ouais, ouais. Puis ça y va, mais souvent, je suis à la bonne place. Je m'entraîne dessus. Est-ce que ça, je devrais le faire tout de suite? Là, je devrais-tu manger ça? Je devrais, tu sais. Tout Ces devient détails-là sont super importants quand pour même toi, assez là, tu sais, important. c'est Puis je vraiment, mets vraiment beaucoup important. d'énergie là-dessus. Quasiment, des fois, je mets plus d'énergie là-dessus que quand je suis à l'entraînement en tant que tel. Là. OK. Ouais, des fois. Là. Fait que OK, ouais. je dirais que c'est beaucoup de choses. C'est vraiment nice, ça. JP, t'as-tu des questions? T'as des questions? Ben, on n'a pas fini, en fait. Ton exercice préféré? Je suis curieux de l'entendre, celle-là, je vais t'avouer. Mon exercice préféré. Ouais. Non, j'ai toujours la blague, les burpees, parce que les burpees, c'est comme tout le temps le mouvement démon de plein de gens. Tu sais, dans le coaching, c'est toujours ça. Les burpees, c'est la chose qui est plate, puis c'est la chose que moi, je veux pas faire. Moi, en fait, quand je vois des burpees, je suis quand même assez content, je dirais. Pourquoi bouge. t'es content dans des burpees? Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui. Oui, ça me brûle l'énergie, c'est dur à faire, mais c'est pas quelque chose que je serais plus capable de faire, même si j'étais Ah, vraiment ouais. fatigué. C'est quelque chose que je bouge quand même assez bien, puis c'est quasiment un mouvement de récupération, entre guillemets. Là. Ah, ouais. Fait que souvent, quand j'ai ça dans un workout, c'est quasiment bon, ben. Fait que C'est j'étais là. pas si pire avec mes burpees du début. Non, les burpees sont bien. Cette année, les burpees ont moins bien été. Ils étaient Ouais. un peu plus durs, mais sinon, Ouais. je dirais que c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Mais sinon, tout ce qui touche à une barre, ou je dirais Ouais. pas Du mal lifting tout. Là, un j'ai peu pas plus. lifting, mais
pas nécessairement le lifting, j'ai aimé beaucoup ça. Je l'ai laissé un peu de côté, puis je commence à agrandir mes horizons plus dans souvent le bodybuilding, ces affaires-là. Là. Mais genre quoi, mettons, tu l'as dit, je commence à agrandir mes horizons par rapport à... Ben, en fait, j'essaie plusieurs techniques d'entraînement. Là, Marcus Philly, c'est pas mal un des. Ah ouais, tu sais, Marcus Philly, pas mal. Beaucoup. En fait, j'aime sa méthode. J'aime sa méthode d'entraînement, de justement le bodybuilding fonctionnel, puis de toucher à des nouvelles choses, puis agrandir vraiment ses horizons dans l'entraînement. Puis un peu de ça, de se challenger. C'est que des fois, tu le sais pas, quand tu fais toujours les mêmes choses, tu t'en rends pas compte. Puis des fois, c'est juste de refaire des choses que tu n'as pas pensé ou des affaires que quelqu'un d'autre a eu une idée sur quelque chose. Puis le boom, ben, finalement, ben, tu touches à des nouvelles choses. Puis tu as l'impression que tu as des gains. Des gains avec ça. Puis tu trouves comme un peu. Tu retrouves l'amour que tu avais au départ là, vis-à-vis ça. Ah, c'est cool. Fait que c'est quand même cool. J'aime vraiment ça. Y a-tu un exercice que t'aimes pas? Ton pire exercice? Le pire, le thruster est toujours plate. Le thruster est toujours, le thruster est toujours plate. dur, mais il est plate, il est énergivore, mais tu sais, on le fait pareil. Hein. Ouais. Si je devais te monter un training au game, si en ce moment, là, Dave Castro il t'appelle et dit man, faut que tu me montes un training au CrossFit Games cette année. Qu'est-ce que tu montes comme training? Qu'est-ce que je monte comme training? Je pense que Castro, il serait mieux placé que moi pour savoir quoi faire, mais. Si tu devrais t'avantager, toi, mettons. Avantager moi, je dirais des choses du conditioning, mais avec des appareils, beaucoup d'appareils de conditioning, soit les rameurs à saut bike, ces choses-là. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, dans la dernière année, puis l'autre d'avant, j'ai passé beaucoup de temps sur ces appareils-là, là, ski erg, puis c'est en fait rameurs, bike, puis les burpees, justement, burpees, double under, toutes ces choses-là, en fait, je me suis... Avec un truc un peu plus cardio. Un peu plus cardio, j'aime bien ça. Tu sais, le cardio peu, course, nage, cette affaire-là, peut-être un petit peu moins. Mais avec des appareils, avec un mélange de mouvements à travers ça, là, moi j'aime assez ça. Toucher un appareil puis jumeler avec un mouvement, là, c'est des choses que, c'est vraiment que j'aime bien. Souvent, en fait, un appareil avec un lifting pesant, mettons. Genre de rameur. Le genre de truc qui t'arrache l'âme. Tu débarques puis tu fasses un RM quelque chose. Habituellement, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui m'allume quand même bien. C'est quand même drôle parce que c'est pas drôle, mais c'est quand même quelque chose qui est très très possible au game. Là, on s'entend. En fait, c'est toujours ça. En fait, c'est rare qu'on on envoie des events de 1 RM, juste 1 RM. Mais souvent, c'est toujours camouflé. Là. C'est ça qui fait un peu la beauté du CrossFit. C'est que es-tu capable de faire un snatch à 300 après avoir ramé 1 km ou avoir fait d'autres choses à travers ça. C'est ça qui rend la chose intéressante. C'est vraiment cool, ça. On tombe dans des questions un peu moins sérieuses pour toi maintenant. Fait que ça va être assez intéressant pour ça. T'as-tu une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que t'adores? Que j'adore. Une habitude peu commune, quelque chose d'absurde. Absurde. En fait, je dirais pas que c'est absurde, mais la chose que j'aime le plus, en fait, c'est quand j'ai terminé ma première session le matin. Ah ouais, le bodybuilding? En fait, ma session, ou peu importe ça va être quoi, c'est quand je me retrouve devant mon premier déjeuner, je te dirais bien franchement. C'est mon moment. Ah non, c'est hot ça! C'est mon moment. Pas weird, je l'adore. Si je l'ai pas, en fait, cette période-là, si elle est coupée dans ma journée, ça ira vraiment pas bien. Si tu déchets tranquille avec ton café, puis foutez-moi patience. En fait, c'est mon moment de détente, en fait, où je replace ma journée, puis tu sais, en fait, le début de ma journée va quand même rapidement. Fait que c'est le moment où est-ce que là, je m'assois, puis je regarde, je vais ouvrir mon horaire, je dis bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi le plan de match, tout ça. Fait que c'est mon moment paisible. Puis en fait, c'est ce que j'aime du matin, en fait. Même quand je m'entraîne pas, puis que je reste le matin, j'aime ça prendre mon temps, puis être juste relax, puis faire mes choses. Fait que t'es vraiment un gars structuré, là. T'aimes ça, genre t'asseoir, puis compter tes affaires. Ça, c'est cool. Ça doit vraiment t'aider dans ce que tu fais, en fait, là. Ça doit vraiment donner une chance, là. Si tu pouvais poser n'importe quelle question à une de tes plus grosses influences dans le monde de l'entraînement, CrossFit, whatever, quelle serait ta question? C'est quoi ton truc? Je sais pas vraiment, en fait, c'est tellement vague comme sport. Surtout le CrossFit, là, on s'entend. Ouais. C'est tellement ouvert de plusieurs choses que je dirais que je ne sais pas vraiment quelle question que j'irais poser. C'est une bonne réponse, en fait. Chanson d'entraînement du moment pour JP, celle-là? Pas vraiment de chanson, je te dirais que... T'entraînes-tu du beat ou pas de beat? J'écoute du beat, moi, en fait, je suis un gars de hip-hop pas mal. Là. OK, ben, j'écoute... Mes horizons sont pas mal agrandis, mais j'écoute pas mal de tout. Mais en ce moment, là, j'écoute... Des fois, c'est des playlists de old school hip-hop. J'aime bien ça, le old school. Des fois, je mélange ça avec du nouveau beat. Là. Mais Drake, c'est mon boy. Je l'aime bien. Si tu serais pas un coach, un athlète, quel métier est-ce que tu ferais? Probablement que si j'étais pas un athlète, je serais à temps plein dans l'armée présentement. Ouais, comme tu as été tantôt, on a changé un petit peu au début.
Est-ce qu'il y a des fausses idées préconçues que le monde se font normalement sur toi? Des fausses idées, t'as-tu des exemples? Si tu me donnes des Mettons, exemples. tu sais, lui, il est comme ça, ou il se comporte tout le temps de même. Ou, Ouais, ben c'est un classique. Comme j'ai dit un peu tantôt, tu sais, que je suis un underdog, peu importe. Je me suis fait une réputation avec tout ça, avec le temps, puis ces choses-là. Fait que c'est sûr que. T'entends quoi par je suis un underdog, mettons? Bon, en Qu'est-ce fait, que un tu veux dire? underdog, je te dirais qu'il s'est passé certaines choses là, dans le passé avec En fait, on a fait une équipe à un moment donné, puis j'ai décroché. La première année que je suis allé au régionaux, en fait, individuel, on avait formé une équipe, puis finalement, j'ai décroché de cette équipe-là pour m'en aller en individuel. Puis Ok. de là a parti une panoplie de choses. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est les classiques. J'ai pas ma place dans le sport, puis que j'ai. Ah ouais, le monde dit ça Ouais, sur toi. tu sais, je suis un ci ou je suis un ça ou un temps ou un blablabla, puis que je triche ou que Ouais, c'est clair. je suis ces stéroïdes, puis plein d'affaires de même. Là. Fait que c'est tout le temps les choses qui reviennent. L'entends-tu souvent, ça? Je l'entends très souvent, quand même assez souvent. Puis j'entends souvent dire de d'autres personnes tu sais, qui me rapportent des choses, mais c'est des choses que Ouais, c'est ça. ça me dérange tellement plus. Je veux dire, rendu là, on s'entend que t'es comme. Le gars a fini premier au Open. Non, là. mais Tu sais, vous êtes même comme- avant ça, Ouais. je veux dire, même avant, ça venait à mes oreilles, puis c'est pas quelque chose qui me dérange bien gros. Là. Je me fais Ok. pas. Je me fais pas une tête. Non, c'est Je me clair. casse pas la tête avec ces affaires-là. Là. Ouais. Le monde va dire ce qu'il veut aller anyway, C'est leur j'imagine. problème. Ouais. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui écoutent avant de quitter? Est-ce des trucs que tu te fais jamais poser de questions que tu aimerais ça parler? Pas vraiment, je dirais que c'est pas mon habitude de me faire des entrevues, me faire poser des questions. Ouais. Fait que je dirais que Ça s'est-tu bien passé à date, man? ça s'est T'as-tu bien pas si passé, je pire, ouais? dirais que ça englobe beaucoup de choses. Puis c'est quand même le fun, c'est cool. Ah, c'est nice, man. On est content que t'aimais ça. Dernière question pour les gens qui écoutent pour le crossfitter moyen. Après ça, on te laisse aller parce que tu nous as dit que t'es un gars bien structuré. Il faut que tu finisses ton training dans. Tu commences à t'entraîner dans 4 minutes. Dernière question pour toi, man. Ah, c'est pas aujourd'hui, j'avais planifié un petit. Oh, il s'était mis un jeu! J'avais préparé un jeu, là. Quelle étape est normalement sautée par les gens dans le CrossFit? Parce que tu coaches quand même beaucoup, tu sais. Ouais. Si tu pouvais, mettons, y a-tu une étape que tu vois que les gens sautent ou des trucs qui font pas bien? La base. Ah ouais, t'entends quoi par la base? La base, je parle de genre vraiment la base de la base, soit les mouvements de base, tu sais, juste un air squat, un bon vieux pull-up, tu sais, Ouais. vraiment simplifier les choses parce que les gens, souvent, ils rentrent puis ils aiment ça, ça flash à CrossFit, les mouvements sont cool. Un muscle-up, mon Dieu, c'est ouais, cool, un ça, c'est cool. Puis souvent, ils veulent sauter à ça trop rapidement. Ils maîtrisent pas la base, puis après, ils veulent aller tout de suite à ce qui est cool à faire. Ah, c'est ça. Puis souvent, c'est ça qui engendre. Souvent, les gens sont pas nécessairement adaptés à faire ça. Fait qu'ils vont commencer à vouloir s'entraîner plus ou pas nécessairement être suivis puis vraiment se garocher rapidement. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on finit par souvent perdre ces gens-là. Ouais. Ces genres de clientèle-là parce que finalement, ils tombent fatigués ou finalement, ils vont se blesser ou finalement, il est arrivé quelque chose parce que la base a été un peu négligée. C'est comprenable, c'est comme comprenable réponse, parce que ouais. je veux dire, j'ai été le même genre de personne parce que je suis arrivé puis je voulais faire tout ce qui flashait tout de suite. Ouais. Puis il n'y a rien de mieux même moi en tant qu'athlète, quand j'ai fait mon déload, je suis revenu à la bonne vieille base fondamentale. Je retouche aux premières choses, les premiers mouvements. Bodybuilding. C'est bien parfait, C'est pas man. mal ça. Merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment Merci à très toi. cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Me trouver au gym, au Tonic CrossFit, en fait, je passe tout mon temps là. Fait Ouais, que, tu coaches là-bas, tu t'entraînes là-bas. je m'entraîne là, je coach là, je Sur, dors là. Je dors pas là, mais je dors beaucoup de temps. sur ton Instagram, GS King in the Mayor. Exact. Tes barres en bas sont où là-dedans, là? En fait, là, le King in the Mayor, en fait, je pense qu'il y en a un en bas de GS puis un à côté de King, c'est peux-tu? Oh, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, mais tu sais, King in the Mayor, je trouve ça quand même assez drôle parce que C'est hot, ouais, c'est ça. le monde me le demande, il pense que je fais fraîcher avec ça, mais c'est juste. Pour vrai? Ben, en fait, c'est que le monde ne réalise pas. Je suis sûr qu'il a même pas réalisé Ouais. ça non plus, mais c'est mon nom de famille en anglais. Ouais, tout. c'est clair. Que, souvent, là, il y en a plein qui vont faire. Ouais, Exact. c'est juste malade. mon nom de famille. Puis... T'avais-tu un Instagram en français avant, puis tu l'as switché en anglais quand t'as commencé à faire un peu plus de CrossFit ou Non, en fait, c'est que j'avais. Mon Instagram, c'était mon nom complet avant, puis c'est d'où le chandail que je porte justement, le King in Mayor. Parce que ouais, il est très cool, sérieusement. je fais une Il est vraiment compétition très en nice, fait ton chandail, toutes man. les années comme de financement un peu quand je fais mes compétitions, puis ça s'appelle The King in Mayor, puis c'est un coach en bas en fait qui avait appelé ça comme ça, King in Mayor. Je me suis posé la question moi-même, c'est quoi ça, King in Mayor? Pourquoi tu m'appelles de même? Puis là, à un moment donné,
Right, c'est mon nom, fait que je trouvais ça quand même cool. Je trouvais que c'était quand même un bon brand. Je me suis dit, bon, ben, je vais l'adapter, puis je vais juste. Cette compétition-là est là, quand elle doit s'en venir, si les gens pour. Ouais, ben là, en fait, vu que les régionaux avant, ils étaient un peu plus proches, étaient dans le coin du mois de mai, mais là, les games sont quand même loin, fait que ça se peut que j'aille loin plus dans le coin du mois de juin, là, dans ces eaux-là. C'est en préparation. Fait que regardez ça si jamais vous voulez venir encourager nos athlètes locaux qui s'en vont au game cette année, compétition pour te financer, pour t'aider à aller là aussi. Ça s'en vient. Sinon, Instagram, vous pouvez t'ouvrir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé puis qu'on le mérite, vous savez qu'on le mérite. Rendez-vous sur iTunes, Podbean, laissez-nous un 5 étoiles. Ça fait une grosse différence en visibilité. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. On se barre. That's it, man. Cool. Merci. Vraiment cool. Mais merci à vous autres. C'est quand même cool.